Dans cette vidéo sur Playmaker pour le moteur Unity, nous allons voir des petits exemples qui vont nous permettre de découvrir des modules les uns après les autres. Je crée ici donc une scène simple avec un plan, avec un cube et avec une caméra principale et bien sûr une lumière directionnelle pour éclairer la scène. Ensuite, le premier exercice va consister à déplacer ce cube avec un module. Je commence par créer un premier FSM sur la caméra principale. Donc ici, j'ai un premier état. Alors, dans cet état, ici, de départ, j'ai ici un premier module getKeyDone. Ce module va me permettre de savoir si j'appuie ou non sur une touche du clavier. Ensuite ici, j'ai deux modules debugBool et debugLog. Ces modules me permettent, au moment du débugage d'un programme, d'avoir des informations dans la fenêtre de log. Dans les propriétés du module getKeyDone, on a ici la clé, donc, ou plus exactement la touche du clavier sur laquelle on va appuyer. Donc ici, c'est la barre d'espace que j'ai choisie. Ici, on a le Send Event. Ça veut dire qu'au moment où j'appuie sur la barre d'espace, j'émets un événement qui est un événement que j'ai dû définir au préalable dans la catégorie ici événement. C'est un événement du type Done. Donc je mets ici l'événement. Ensuite, je vais stocker le résultat dans une variable Done. Donc, dans les variables ici, vous avez ici une variable booléenne qui teste si l'on appuie ou pas sur la touche du clavier. Pour tester mon programme step by step, je mets donc ici deux modules debugBool. On va ici savoir si la variable booléenne Done est vraie ou fausse. Ensuite ici, j'ai un debugLog. Le debugLog me permet d'afficher un texte dans la fenêtre log. Et là, je mets appuyé sur la barre d'espace. On retrouve donc les modules debug ici dans la catégorie debug. Pour tester le programme, on va rajouter des breakpoints sur les états. Donc ici, bouton droit, toggle breakpoint. Alors je commence déjà par ce premier breakpoint. J'ouvre ensuite la fenêtre de la console que l'on trouve tout en bas, Open Log Window. Maintenant, on lance le programme en appuyant ici sur Play. On est dans l'état 1. Start, Break, état 1. Maintenant, donc, on doit appuyer sur la barre d'espace. Mais on va avancer pas par pas. Donc on appuie à cet endroit pour avancer d'un état. À ce moment-là, vous voyez, on a un état qui est vert, donc c'est bon, on va pouvoir passer à l'état 2. Alors ici, le debugBool dit que la touche Done est false, donc est fausse, et on nous dit d'appuyer sur la barre d'espace pour continuer. Alors, je continue. Là, je suis en mode pause parce que j'ai oublié d'appuyer sur la barre d'espace. J'appuie à nouveau sur... Et maintenant, je peux appuyer sur la barre d'espace pour passer à l'état 2. Et là, vous voyez, la variable boolean Done est passée vraie. Et on me dit de nouveau d'appuyer sur la barre d'espace pour continuer le programme. Et qu'on est entré bien dans l'état 2. Et là, on a aussi un debug float x égale 0. Donc une variable ici, floating point, prend la valeur 0. Nous allons voir ça dans l'état 2. Alors regardons maintenant ce que l'on a mis dans l'état 2. Alors dans l'état 2, j'ai un debug float pour prendre l'information de la variable floating point x que j'ai définie à cet endroit. Donc j'ai créé ici une variable floating point. Ensuite, ici, j'ai un setPosition. Alors ce module est nouveau. Il va nous permettre de positionner donc l'objet que l'on veut positionner dans un endroit de l'espace ou du monde 3D. Alors ici, j'ai choisi un spécifique GameObject. J'ai utilisé le cube
qui se trouve dans la scène en allant le chercher, en cliquant sur ce bouton et en allant dans scène, j'ai choisi le cube. Donc c'est le cube que je veux déplacer. Maintenant, je veux déplacer le cube dans la direction uniquement des x. Je mets la variable x à cet endroit. Ensuite, eh bien, ici, je vais faire ça au framerate, c'est-à-dire en temps réel. Encore une astuce, si je reviens dans la variable floating x, ici, eh bien, donc, première chose, eh bien, il faut savoir que les variables sont des endroits où on peut mémoriser des informations. Eh bien, ici, j'ai rajouté, ici, vous voyez, inspecteur que j'ai coché. Ceci me permet d'agir en temps réel, vous voyez, dans l'inspecteur ici. Si je désélectionne, eh bien, ici, sous contrôle, la variable disparaît. Si je sélectionne, eh bien, je vois apparaître la variable ici, ce qui va me permettre d'agir en temps réel dans la variable et de changer sa valeur. Je rajoute ici une information debug bool, donc toujours sur la variable boolean dawn, savoir si elle est vraie ou fausse. Ensuite, là, j'ai rajouté alors un getKeyDawn, donc toujours le même que celui que j'avais fait avant, avec la barre d'espace. Cette fois-ci, ça va être pour pouvoir boucler le programme. Alors, quand je sélectionne ici, vous voyez, j'ai une information qui me dit qu'il faut que je rajoute donc l'événement dawn, à transition dawn. Donc maintenant, je peux faire ce lien pour boucler le programme. Et à la fin, ici, j'ai mis un debug log qui me spécifie qu'il faut que j'appuie de nouveau sur la barre d'espace pour pouvoir fermer le programme. Alors je remets ici un breakpoint et je relance le programme en regardant ici ce qui va se passer dans la fenêtre log. J'avance. Alors on peut aussi avancer ici. Donc là maintenant je peux appuyer sur la barre d'espace, vous voyez, appuyer sur espace. Je passe à l'état 2. Donc là on a de nouveau les informations. Maintenant j'avance encore un peu. Je peux appuyer sur la barre d'espace. Et je retourne à l'état 1. Mais on n'a pas vu comment on peut donc déplacer le cube maintenant. Donc je recommence. Je suis à l'état 2 et maintenant je suis dans cet état. Vous voyez ici j'ai la variable x dans le contrôle, donc je peux par exemple changer, vous voyez, la valeur ici. Donc j'ai mis 1,69. Maintenant si j'avance, eh bien vous voyez le cube s'est déplacé de 1,69 dans la direction x positive. Et on a l'information ici, x 1.69. Et je peux de nouveau boucler. Donc là, je suis en pause parce que j'ai oublié d'appuyer sur la barre d'espace. Maintenant, j'appuie sur la barre d'espace et je reviens au début du programme. Maintenant, effectuons le test sans les breakpoints. Donc, barre d'espace. Je peux changer, vous voyez ici en temps réel, donc la position du cube. Et je refais de nouveau la barre d'espace pour revenir au début du programme. Mais vous voyez, quand je reviens au début du programme, eh ben, le cube ne revient pas à l'origine. Alors nous allons nous occuper de ça maintenant. Nous avons étudié ici le set position, qui nous permet donc de positionner le cube à l'endroit que l'on désire. Maintenant, la fonction inverse sera un getPosition, de savoir où se trouve la position du cube. On trouve le getPosition dans la catégorie transform. Alors je vais dans l'état 1 et je rajoute ici un getPosition pour savoir où se trouve le cube au moment du démarrage du programme. Je choisis l'objet spécifique, eh bien c'est le cube,
Et ensuite, je vais stocker cette fois-ci la valeur de l'endroit où se trouve donc le cube au moment du démarrage dans un vecteur. Alors ici, je vais définir une nouvelle variable du type vectoriel. Donc je choisis ici un vecteur 3 pour x, y, z et j'appelle ça position, origine, enter. Je vais donc stocker la position d'origine dans le vecteur 3 qui se trouve ici. Pour pouvoir remettre le cube à l'origine, donc en appuyant la deuxième fois par exemple sur la touche espace, eh bien on va devoir créer un nouvel état. Et dans ce nouvel état, on va refaire un set position que l'on avait créé ici. Donc je peux faire un copie de cette action, copy selected action, je retourne dans l'état 3 et je fais un paste coller de l'action. Je change ici donc, j'utilise pas la variable floating.x, mais plus exactement le vecteur 3 position d'origine. Maintenant, je peux mettre ici donc, je peux faire ce lien déjà. Et là, je vais d'abord ajouter un événement finish, ce qui va me permettre donc de faire ce lien et le lien suivant. Effectuons un test, barre d'espace, déplacement du cube, barre d'espace, retour à l'origine. Alors là, il se passe quand même encore quelque chose, parce que si maintenant je refais barre d'espace, eh bien vous voyez, j'ai gardé la valeur de x. Donc il faudrait encore mettre cette variable x à 0 dans l'état 3 par exemple. Je rajoute donc un set floating value dans l'état 3 et c'est la variable x que je mets à 0. Je donne une valeur ici égale à 0. Donc ici c'est dans la catégorie mathématiques que vous retrouvez ces modules. Donc là, le cube revient bien à 0. Ceci sera la fin de cette vidéo.